Voici un exercice pour s'entraîner à reconnaître les types et formes de phrases. La consigne est la suivante. Tu vas découvrir des phrases extraites de l'Avare, une pièce de théâtre de Molière. Pour chacune de ces phrases, tu devras identifier son type, c'est-à-dire préciser si c'est une phrase déclarative, exclamative, impérative ou injonctive, ou alors interrogative, ainsi que sa forme, affirmative ou négative. Extrait de la scène 3 de l'acte 1. Harpagon, qui est le personnage principal, va renvoyer la flèche, le domestique de son fils. Harpagon. Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. La flèche. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Allons, rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Ce que tu m'as pris? Je ne vous ai rien pris du tout. Donc, on reconnaît un petit peu le caractère principal d'Harpagon, à savoir l'avarice, le fait qu'il fasse très attention à son argent et que du coup, il ait peur que des gens cherchent à le voler. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause et réfléchir pour chacune de ces phrases à son type et à sa forme. La correction va arriver. Pour la première phrase, c'était le type injonctif ou impératif. Harpagon donne l'ordre à la flèche de sortir. Et c'était à la forme affirmative, à l'exception de la proposition qu'on ne réplique pas, c'est-à-dire sors d'ici, va-t'en et ne réponds pas à ce que j'ai à te dire. Pour la réplique de la flèche, qu'est-ce que je vous ai fait? C'est une phrase de type interrogatif partiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non, à la forme affirmative. Tu m'as fait que je veux que tu sortes, c'est un constat, type déclaratif, à la forme affirmative. Quand la flèche dit « la peste soit de l'avarice et des avaricieux », c'est une phrase de type exclamatif et de forme affirmative. Puis, allons, rends-le-moi sans te fouiller est un ordre. Rends-moi, on ne sait pas quoi, on suppose de l'argent, donc c'est bien un type injonctif ou impératif à la forme affirmative. Quoi, type interrogatif partiel à la forme affirmative. Ce que tu m'as pris et je ne vous ai rien pris du tout sont des phrases de type déclaratif. Pour ce que tu m'as pris, phrase à forme affirmative. Et pour je ne vous ai rien pris du tout, forme négative. Ensuite, la scène 4 de l'acte 1. Élise, la fille d'Harpagon, est en train de lui parler de mariage. Élise. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Harpagon. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je me tuerais plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Donc pareil, tu mets la vidéo sur pause, tu réfléchis tranquillement au type et forme de chacune de ces phrases. La correction va apparaître. Je ne veux point me marier est une phrase de type déclaratif et à la forme négative. Les répliques qui vont suivre sont en parallèle. Donc Harpagon va répondre lui aussi une phrase de type déclaratif, mais à la forme affirmative. Je veux que vous vous mariez. Je me tuerai. Pareil, c'est un constat type déclaratif à la forme affirmative. Et Harpagon répond toujours avec un type déclaratif, mais à la forme négative. Tu ne te tueras point. Sauf la fin de sa phrase, la proposition « tu l'épouseras », elle, est à la forme affirmative. Mais voyez quelle audace! Deux réponses étaient possibles. On peut considérer que c'est un ordre. Voyez, il donne l'ordre, vraisemblablement au public, de regarder et de donner son avis. Donc, on accepte la réponse type injonctif ou impératif, mais on peut aussi voir que c'est un type exclamatif. Harpagon est très en colère contre sa fille. Et c'est une forme affirmative. A-t-on jamais vu? Alors, ce qui peut poser problème, c'est qu'au XVIIe siècle, on n'était pas obligé de mettre les deux adverbes de négation. En français moderne, on dirait « n'a-t-on jamais vu une fille ?» Donc, c'est la forme négative et c'est une question, donc type interrogatif total. On répond oui ou non. Élise va utiliser exactement la même construction de phrase. Scène 2 de l'acte 2. Donc là, maintenant, on va découvrir le fils d'Harpagon, Cléante, qui va emprunter de l'argent auprès de Maître Simon, sans savoir que l'argent qu'il va emprunter est en réalité celui de son père. Maître Simon. Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Harpagon. Comment? Pandare? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités?
Cléante. Comment, mon père? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions? Ôte-toi de mes yeux, coquin, ôte-toi de mes yeux. Qui est plus criminel à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles. Donc prends ton temps pour trouver les types et formes de phrases. La correction va apparaître. Donc pour la phrase de Maître Simon, c'est un constat. Donc type déclaratif, il est en train de présenter Cléante à Harpagon sans savoir qu'ils se connaissent, et donc il le présente. Type déclaratif à la forme affirmative. Ensuite, Harpagon, sa première phrase est de type à la fois interrogatif et exclamatif. On pouvait accepter les deux réponses. Donc comment, puisqu'il ne comprend pas ce qui se passe, mais ça peut être aussi sous le coup de la colère. Donc on accepte les deux réponses. Et évidemment, c'est à la forme affirmative. C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités, c'est une question, donc type interrogatif total, on répond par oui ou par non. Et c'est à la forme affirmative. Cléante va utiliser exactement la même structure. Pour ôte-toi de mes yeux, qui va être répété, donc ce sont des phrases de type injonctif ou impératif qui donnent un ordre, et à la forme affirmative. Ensuite, la question que pose Cléante, donc c'est un type interrogatif partiel. Alors certes, il va donner le choix entre deux réponses, mais ça reste une interrogation partielle, et à la forme affirmative. La dernière phrase d'Harpagon est un ordre, retire-toi et ne m'échauffe pas les oreilles. Et la première partie est à la forme affirmative, donc retire-toi, va-t'en. Et la deuxième partie, ne m'échauffe pas les oreilles, par contre, était à la forme négative. Ensuite, scène 1 de l'acte 3. Maître Jacques, qui est le cuisinier d'Harpagon, reçoit ses ordres pour préparer un repas. Maître Jacques, combien serez-vous de gens à table? Harpagon, nous serons 8 ou 10, mais il ne faut prendre que 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Eh bien, il faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, entrée... Que diable! Voilà pour traiter une ville entière. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Vous êtes un sot, un maraud, un coquin et un impudent. Donc prends ton temps pour réfléchir à trouver les types et formes de ces phrases. La correction va apparaître. Pour la première phrase de Maître Jacques, c'est une question, donc type interrogatif partiel, puisque ça ne porte que sur le mot interrogatif combien, à la forme affirmative. La réponse d'Harpagon est de type déclaratif, c'est un constat, même s'il hésite 8 ou 10, bon finalement peut-être plutôt 8, c'est un constat, donc déclaratif, à la forme affirmative à l'exception de la proposition « il ne faut prendre que 8 ». Ensuite, Maître Jacques, la première partie de sa réplique est exclamative, à la forme affirmative, puis il va faire un constat, donc dresser le menu attendu, donc type déclaratif à la forme affirmative. D'ailleurs, il n'a pas le temps de terminer son menu, il est interrompu par Harpagon, qui utilise une phrase exclamative, puisqu'il a peur de l'argent que ça va coûter. Voilà pour traiter une ville entière est un constat, un type déclaratif à la forme affirmative. Puis, quand Maître Jacques dit « Monsieur, puisque vous le voulez, etc. », c'est un constat, à la forme affirmative. Et enfin, la dernière réplique d'Harpagon est un constat. Ce n'est même pas une phrase exclamative, même si on peut imaginer que l'acteur qui joue Harpagon le dit en colère. Mais là, il le pose comme étant un constat. Vous êtes un sot, un maraud, qui sont des insultes du XVIIe siècle. Et tout ça à la forme affirmative. Cet exercice est terminé. Si tu es en 5e ou plus, tu dois poursuivre avec les exercices 2 et 3 sur la phrase complexe et les subordonnées. Merci pour ton attention et bon courage!